Bien-aimés dans le Seigneur Shalom, nous sommes très heureux de nous retrouver encore une fois, comme vous le savez, à notre rendez-vous de tous les lundis. Nous commençons par vous présenter nos excuses parce que nous avons largement dépassé l'heure du rendez-vous à cause d'un petit problème d'ordre technique et j'espère que maintenant nous sommes déjà chez vous en direct et nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus, c'est lui le Christ. Si nous disons Jésus est le Christ, c'est parce que il est le Rédempteur, il est le Sauveur, il est le pain descendu du ciel pour nous donner la vie du Père. Christ est venu travailler et il a travaillé durement pour nous donner la vie du Père par la foi, et ça c'est l'œuvre de l'amour et de la grâce. Encore une fois, soyez bénis, bénis. Merci de nous avoir excusés pour ce retard, mais nous sommes là. Nous ne voulons pas passer du temps en vain. Dans la grâce du Seigneur, nous pouvons travailler ensemble. Mettez-vous déjà autour de la table ronde. Il y a plusieurs places, beaucoup de places pour tout le monde. Mettons-nous déjà là. Je crois que les amis, nos techniciens, notre réalisateur va déjà nous signaler si la communication passe bien. Parce que, vous savez, des fois, la technique a ses caprices. Donc, je demande à ce que notre réalisateur, nos techniciens, puissent nous faire signe de savoir si tous les paramètres sont réunis afin que nous puissions... on nous signale que ça va très bien. Ok, gloire au Seigneur. Ah, déjà, nous sommes en direct, il y a déjà des appels, c'est terrible. Dieu soit loué, c'est ça, c'est ça. Ah là 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 là, voilà. C'est bien. Merci beaucoup, Papa Jean-Claude. Merci beaucoup. Comment vous allez là-bas à Dallas? Vous allez très bien. Nous sommes en direct. Merci d'être branchés. Là où vous êtes, je sais qu'il est presque 11h moins à Dallas, à Chicago, à nos amis de Peoria. Oui, je vois Indianapolis aussi. Il est encore 10h. Hein? Il est 11h, 12h moins chez nos amis qui sont dans la barre atmosphérique Washington, Virginia. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, c'est votre serviteur, comme vous voyez déjà sur votre petit écran. Le numéro qui est affiché, c'est tout simplement un numéro où vous pouvez envoyer vos requêtes sous forme, votre nom, bon, c'est sous forme de code. Moi, je m'appelle PX. Vous envoyez et nous allons prier. Parce que après le temps d'enseignement, nous allons prier. J'espère que vous vous êtes bien placés sur la table. C'est la table des hommes et femmes d'avenir. Donc, vous êtes les bienvenus, vous qui, pour la toute première fois, vous avez pu nous joindre. C'est la table ronde de l'avenir. La table ronde de ceux qui savent qu'ils sont responsables du bonheur de plusieurs. C'est la table ronde des hommes et des femmes remplis de foi et du Saint-Esprit qui se disent, malgré les défis de la vie, malgré les combats, malgré les difficultés, nous n'avons peur de rien. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Voilà. Donc, soyez les bienvenus, appelez vos amis, nous sommes ensemble, le repas est prêt à être consommé sous la bénédiction du Père Tout-Puissant. Ton enterrement est annulé. Ton enterrement est annulé. Nous sommes à la deuxième partie. Je le dis avec foi, avec conviction, avec détermination que sous l'ombre du Tout-Puissant, tes ennemis ne te vaincront pas. Et ce que je dis, je sais que c'est vrai. Ce n'est pas une parole d'un parti politique.
ce n'est pas le cri d'une foule sans esprit, mais c'est plutôt une parole vivante qui a toujours des effets dans nos vies de tous les jours, nous qui appartenons au roi de gloire, à savoir Jésus-Christ, notre Rédempteur. Ton enterrement est allumé. De quel enterrement s'agit-il? On veut enterrer ton travail parce que tes prouesses et tes capacités leur font peur, N'aie pas peur. Ils veulent enterrer ton mariage parce qu'ils ne veulent pas te voir vivre heureux ou heureuse. C'est faux. Ils sont en train de mentir. Christ m'envoie vers chacun de nous pour nous dire qu'ils veulent enterrer tes études. Voilà des jeunes très intelligents, mais dont les parents manquent les moyens pour les envoyer à l'université ou dans une formation supérieure quelque part. Donc l'ennemi a combattu les parents pour que les enfants déambulent et deviennent des phaseurs, des dormeurs sur la voie publique. Je dis aujourd'hui, c'est le plan de l'ennemi. Ce n'est pas le plan du Seigneur. Ça ne va pas réussir. Tu rentreras aux études supérieures. Tu rentreras à l'université. Tu vas continuer cette formation professionnelle parce que tu as une étoile qui fera de toi, par la grâce de Dieu, une bénédiction pour plusieurs. Y a-t-il quelqu'un qui est d'accord avec ce que nous disons? Que lui dise Amen. Gloire au Seigneur. Luc chapitre 7. Je vais encore lire tout ce qui s'est passé. Luc chapitre 7. Et nous allons prendre la deuxième et l'avant-dernière partie. Luc chapitre 7, vous qui avez vos Bibles là-bas. Nous commençons à partir du 11e verset. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure plus. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit, se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. C'est là que commence la deuxième partie de notre table ronde, repas spirituel du Seigneur. Je te confirme que le monde le veuille ou pas, que les forces des ténèbres se rassemblent contre toi, tu ne partiras pas comme ça. Tu as encore beaucoup de choses à faire avec le Seigneur. Ressaisis-toi. Que ta foi reste ferme. Les jours passés, tu étais tombé. Tu étais désespéré. Tu te disais, qu'est-ce que je dois encore faire sur cette terre où je n'ai rien? De mes pères jusqu'à nous les enfants, il n'y a rien de bon. Toi qui as eu les pensées de te suicider, je te le demande, je te recommande avec force de les jeter aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Ne te ressuscite pas, ne te fais pas de mal. Le Seigneur m'a donné un message dans cette deuxième partie pour dire, tu vas récupérer ce que tu as perdu. Je vais terminer la lecture parce que là, c'était encore le 9e verset. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Ça, c'est merveilleux. Le mort s'assit, se mit à parler et Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandait dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Quelqu'un dit Amen. Oh, ce merveilleux, je te dis, c'est que le Seigneur fait dans nos vies. C'est merveilleux, c'est glorieux, c'est puissant et c'est fort. Encore une fois, soyez bénis. C'était l'introduction.
Allons-nous tous rendre gloire à Dieu avec notre beau cantique, le cantique qui nous introduit dans ce repas spirituel, afin que nous puissions comprendre, préparer nos cœurs à rester blancs, plus blancs que neige, par le sang de Jésus, et prêts à recevoir la parole qui vivifie. Dieu Tout-Puissant, pendant que le cantique est joué en sourdine, nous sommes en train de lever le nom du Seigneur pour lui dire merci. Prions tous ensemble. Partout où vous nous suivez, prions ensemble. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Nous te bénissons, Père. Alléluia. Alléluia. Le ciel d'azur, le clair matin, Seigneur, et les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, merci. Tu es bon, Seigneur. Tu nous fais du bien à tout moment. You redeem your peace and your strength every time. In the darkness, Lord is our light, the living light. I pray the heart. I praise your name, Jesus. Nekwembele wewe mukalenga Yesu. Kakwena mukabwanu wewe nzambi. Bwabutumbi bwemba. Butumbi shibo chendelele. Hallelujah. Bwabutumbi nebunene bwemba. Kakwena mukwabu mukalenga Yesu. Twakweli twasakitila bwanu. Mutambane jinanga ne butumbi. Tulimwa kukwimbila matukonso. Hallelujah. Hallelujah. Ninakusifu Mungu wa mapendo sana. Hakuna mwingine kama wewe. Hakuna mwingine kama wewe. Mimi nasema Mungu wa mapendo, sifa kwako milele na milele. Asante sana. Asante sana. Shangwe kwako milele na milele. Oh, Simba wa Yuda, asante. Mfumu na munu. Mfumu na munu. Bika lukumu. Baka lukumu, baka nzitusu. Yankaka mefona na nge kele ve. Mukedika, betuke na kuyimba nge. Zambia luzolo, Zambia nzitusu. Luzimu ya makedika kena na maboko na nge Zambia. Kusambi la nge na makedika. Mfumu, hallelujah. Zambe na kembo kumama. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. We praise your name this afternoon because you are our Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Merci Seigneur. Te sanctuaire, Papa. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Merci Père. Merci mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Seigneur, sois loué avec cette mélodie qui nous introduit dans ta présence. Nous te disons merci. Amen. Bien-aimé, ton enterrement est annulé. Est-ce vrai ou faux? On a seulement 3 questions que nous allons méditer ensemble et passer à des temps forts de prière. N'oubliez pas ce numéro affiché sur le bas de votre écran récepteur. C'est juste pour nous envoyer seulement à tout moment, quand vous voulez, vos requêtes. Et c'est notre devoir de vous recommander dans la main du Seigneur. Bien-aimé, première question. Ton enterrement est annulé. Est-ce vrai ou faux? Deuxième question. Qu'est-ce qui fait que ton enterrement soit annulé? Troisième question. Et qu'est-ce que tu vivras après l'annulation de l'enterrement? Voilà les 3 questions autour desquelles le Saint-Esprit nous inspire à bien nous parler de ces choses. Maman, papa, longola kobanga. Et l'autre négociation na sengi na yo papa, maman, longola kobanga. Voilà déjà, je vois des bien-aimés qui sont connectés à nous. Dieu soit loué. Longola kobanga. Papa, longola kobanga. Hein? Baluba balobaka. Tatu, mamwani, leke la mwadi. Tulini nzambi mujulu. Hein? Bandeko na biso bakongo balobaka. Bika kudila, betuke na nzambi na zulu. Hein?
Bon, banoko nangana baswahili balobaka acha kulia. Tuku ni Mungu baba, Mungu mapendo sana. Acha kulia. Acha kulia. Utakweli musindaji ya kweli. Amen. Lingala balobi tika kulila. Tika kulila. Don't cry. Stop crying, my sister and my brother. Because we'll not die. Because in the heaven, we have the heavenly Father, who is our peace, our blessings, and our destiny. Praise the name of the Lord Jesus. Amen. Bien-aimé, je commence par la première question. J'insiste que ton enterrement est annulé. Pourquoi? Est-ce que c'est vrai que cet enterrement est annulé? Je te dis c'est vrai. Pourquoi? Parce que le Seigneur en a décidé ainsi. Notre Dieu, le roi de gloire, a décidé que tu ne sois pas enterré maintenant. Même si pendant que vous êtes en train de me suivre, vous traversez des périodes difficiles. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la raison qui doit te pousser à faire du n'importe quoi. Même si tu es victime d'un complot, tu es victime d'une mauvaise décision. On a mal traité ton dossier là où tu travailles. Ton mari ne t'a pas comprise et vous vivez dans des situations difficiles. Je te dis, ce n'est pas une raison à te maudire. Ce n'est pas une raison à te faire du mal. Dieu est vivant. Il n'abandonne pas les siens. Il a ses regards tournés vers eux. De telle sorte que lorsqu'ils vont crier vers lui, il va le faire détacher de l'esclavage, de la détresse. Quelqu'un dit Amen. Je suis en train de répondre à la première question. À la lumière de la parole de Dieu, la Bible me dit ceci. La Bible me dit ceci. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Donc tu comprends. Pourquoi je dis que cet enterrement est annulé? C'est une vraie assertion, c'est une vraie déclaration. C'est parce que la Bible me dit dans Ésaïe, chapitre 40, versets 30 à 31, que c'est vrai, les adolescents se fatiguent. Les jeunes gens chancellent. Mais écoute le verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol comme les aigles. Ils courent, ne se fatiguent et ils marchent sans se lasser. C'est clair. Alors continue à courir dans la foi. Continue toujours à adorer le Seigneur, le roi de gloire. C'est vrai, tu ne mourras pas maintenant. Ne me parle pas de ton oncle qui est parti. Ne me parle pas de ta tante qui est partie. Ne me parle pas de votre papa qui est parti bien avant, il n'y a personne pour vous soutenir. Ne me parle pas de ceux qui sont morts à côté de toi. Tout ce que je sais, toi tu es encore dans le plan de Dieu. Alléluia. Je dis, ton mariage est dans le plan de Dieu. Ton élévation est dans le plan de Dieu. Ta vie est dans le plan de Dieu. Ne me parle pas, j'ai perdu ceci. Oui, c'est ton parcours. Ce sont les vicissitudes de la vie. Ce sont les hauts et les bas de la vie. Mais quant à toi, continue à croire que tout est possible. Continue à croire que ta situation ne restera pas telle qu'elle. Continue à croire que le Dieu que nous adorons est fidèle. Continue à croire que la lumière va chasser les ténèbres. Que les ténèbres ne vont pas régner toujours. Oh, je te bénis pendant que tu es en train de nous suivre. Je te bénis pendant que tu es en train de dire Amen. Tu dis Amen à la parole qui vient du Seigneur. Ce n'est pas ma parole. J'en fais mienne parce que c'est mon héritage. Et je ne vais pas garder cet héritage en moi-même. Je te le partage. Il est vrai que tu ne mourras pas maintenant. C'est vrai que ton enterrement est annulé. Tu vas dire, mais pourquoi le pasteur dit que mon enterrement sera annulé? Mais je dois te le dire. Je dois te le dire que ton enterrement est annulé. Et tu es en train de te dire, mais le pasteur dit que mon enterrement est annulé, on m'a chassé du travail. Mon enterrement est annulé, j'ai des parents qui n'ont même pas les moyens pour me faire étudier au niveau supérieur. Le pasteur dit que mon enterrement est annulé alors que tous les efforts financiers pour les voyages n'ont abouti à rien. Mais tu dis que mon enterrement est annulé alors que chez nous, il n'y a même pas à manger. Et d'ailleurs, le confinement, ça ne va pas. Je te dis que toi là, toi qui me suis, tu ne seras pas enterré maintenant. Tu vivras et tu verras les fils de tes fils. Ainsi me parle l'Éternel. Je n'ai rien à inventer. Je tiens ferme sur le roc qui m'a donné ces paroles. Tu es béni comme selon le psaume 128. Je te dis, tu es béni comme dans le psaume 128. Jusqu'au 4e verset où il est dit, tu verras le fils de tes fils. Toi qui aimes le Seigneur.
Mon Dieu ne t'abandonnera pas. Les temps que tu traverses sont très compliqués. Mais dans les déserts, c'est l'école de formation. Dans les déserts, c'est une école selon Dieu. Parce qu'il est en train de changer notre caractère. Il est en train de faire tomber notre égoïsme. Il est en train de faire développer en nous la compassion des autres. Pourquoi toutes ces choses? Parce que lorsque tu seras fortement élevé, tu auras un cœur plein de compassion. Tu ne seras pas égoïste. Tu ne seras pas méchant. C'est comme ça que le Seigneur a permis à ce que tu puisses traverser ces temps durs. Mais la vie ne s'arrête pas là. Dieu est avec toi. Il défendra tes droits. Dieu est avec toi. Il défendra ta cause. Dieu est avec toi. Tu sortiras plus que vainqueur. D'ailleurs, tu l'es en Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Ça, c'est ma première réponse. Il est vrai que ton enterrement est annulé. Parce que le Seigneur en a décidé ainsi. Serre la ceinture de la vérité. Tiens bien le bouclier de la foi. Lorsque les flèches des mauvaises idées viendront pour te décourager, tu diras, Christ en moi, j'espère à la gloire. Quelqu'un dit Amen. Bon, ma deuxième réponse. Mais comment Christ a fait pour annuler cet enterrement? Pourquoi il l'a annulé? Parce qu'il veut te voir devenir grand. Il veut voir que le projet qu'il a pour toi finisse par se réaliser. Je te dis, ta maison est bénie. Je te confirme par l'Esprit de Dieu que ta maison est bénie. D'ailleurs, pendant que nous sommes en train de parler, le Seigneur est en train de t'ouvrir une porte de bénédiction et personne ne pourra la fermer. Une porte de bénédiction que personne ne pourra fermer. À lui soit la gloire. Quelqu'un dit Amen. Allons maintenant à la deuxième question. Comment Christ a-t-il fait pour annuler cet enterrement? Revenons à la parole de Dieu. Je vous assure que Dieu est merveilleux. La Bible me dit ceci. Christ est arrivé à la porte d'une ville appelée Naïn. On a mené en terre un cadavre, un jeune homme qui était mort, fils unique de la veuve. La fois passée, j'avais dit, vous comprenez comment cette maman était doublement meurtrie dans son corps, dans son cœur. Il a perdu son mari et après quelque temps, le fils unique est parti. Quand tu penses à ton mari qui est parti, ça te fait mal. Nous tous, ça nous fait mal. Quand tu penses aux opportunités que tu as perdues, et pendant ce temps, tu traverses des temps difficiles, ça fait très mal. Quand tu penses au voyage que tu as raté, alors que c'était un voyage prometteur, ça fait mal. Quand tu penses que tu as perdu et ton père, et ta mère, nous tous, ça nous fait mal. Mais on ne peut pas continuer toujours à rester en train de réfléchir sur leur mort. Réfléchissons sur ce que nous pouvons faire avec Jésus-Christ. Pendant que le père et la mère ne sont plus, nous savons que Dieu existe. Notre Dieu est celui qui écoute les cris de malheureux. David avait chanté dans le psaume 34 en disant, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Comment le Seigneur a-t-il fait? C'est simple. Le Seigneur est allé auprès de la veuve meurtrie. Il lui a dit, ne pleure plus. Est-ce que la veuve connaissait Jésus-Christ? Est-ce que les habitants de la ville connaissaient Jésus-Christ? Ne pleure pas. J'espère que la femme l'a regardé. Elle s'est calmée. Parce que tous ceux qui escortaient le cadavre, la dépouille mortelle, personne n'a pu dire à cette femme ne pleure pas. Tout le monde le disait comme disent les Anglais en cas de problème. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Sorry, oh. Mawako. Ah, ça fait mal, vraiment. L'homme s'arrête là. Oh, je te dis que Jésus de Nazareth ne s'arrête pas là. Le Seigneur Jésus qui ne s'arrête pas à te dire seulement je regrette. Le Seigneur que je te présente
Il ne s'arrête pas seulement à te dire, mon fils, ça me fait mal. Notre Dieu ne s'arrête pas seulement à te dire, oh, ça fait mal, oh, je regrette. Non, il va très loin. Il est en train de te dire, ne pleure pas. Cesse de pleurer. Essuie les larmes de tes yeux parce qu'il y a quelque chose de grand qui arrive. Je dis à quelqu'un qui me suit maintenant, cesse de pleurer. Quelle que soit la grandeur, la grande quantité des avantages que tu as perdus, laisse-moi te dire, mieux vaut perdre de l'argent que Christ. Mieux vaut perdre les habits que Christ. Mieux vaut perdre une relation qui t'amène nulle part que Christ. Tu peux tout perdre sur la terre. Mais si tu as Jésus-Christ, ta restauration est possible. Ton relèvement est possible. Et ce que je dis, ça entre déjà dans ta vie. Que cela se manifeste dans ta maison. Parce que notre roi est le véritable. Celui que nous attendons, que nous attendions, afin que nous puissions vivre la vie éternelle telle que ça doit être dans nos cœurs. Quelqu'un dit Amen. Ozo récupérer Yaya. Ozo récupérer Nkolo Zanzamba Makambo Midene. Ozo récupérer Yaya. Kolo Zanzamba Bikamwa. Ozo récupérer. Bayeba saka biso ba chrétien. Tika bango ba seka. Bazo sala musala na bango. Oyo azo seka yo. Tika ya seka. Azo sala musala na ye. Oyo andimaka yo te. Tika ye andima yo te, aosala musala na ye. Mais oye bake yo pe sala musala na yo. Tu ne peux pas continuer à pleurer. Tu ne peux pas continuer à taper la poitrine pour dire tout le monde m'a abandonné, je suis nulle part. Tu ne peux pas continuer à te sous-estimer et à vivre dans les complexes d'infériorité. Non. Ce qu'il faut faire, fais ton travail. Quel est ton travail? Tout est possible à celui qui croit. C'est ton travail. Tout est possible à celui qui croit. C'est ton travail. C'est-à-dire, j'abandonne la peur, j'abandonne le doute et les murmures. Je dis à mon âme, ne pleure pas, ne crains pas, ton Dieu est vivant, il fera quelque chose pour toi. Ça, c'est un. Quel est ton travail devant les calomnies, devant les mauvaises choses qu'on lance contre toi? C'est tout simple, c'est tout simplement. Deuxième travail, c'est pour confesser. Confesser de ta bouche que le Seigneur en qui tu as cru est encore prêt. Je dis bien, est encore prêt à faire quelque chose qui fera la différence entre toi qui es juste et le méchant qui te calomnie. Quelqu'un dit Amen. D'ailleurs, parmi les méchants qui te font mal, le Seigneur va en éliminer quelques-uns. Bayeba lukakayo makambo, makambo koko ila bango. Bayeba telemela kanda kuna yo nzamba so telemela marche na bango. Baoye balingaka te yo sepela nzamba kokotsa bango na mawa. Toi, continue à faire ton travail. Quel est ton travail? Tu dois continuer à confesser que mon Dieu va changer ma situation. Troisièmement, quel est ton travail? Bango bazo seka, yo luka nzambe. Bango bazo tchola, yo kangama nzambe. Il se moque de toi, reste attaché au Seigneur. Il se moque de toi, confie-toi au Seigneur. Pourquoi? Toi, en troisième lieu, continue à adorer. Continue à adorer. Ne prononce pas des paroles déshonnêtes qui attaquent ta destinée. Ne sois pas complice au diable pour ta propre destruction. Continue à adorer. Marche dans la crainte de Dieu. Tu souffres, mais tu crains Dieu. Tu manques quelque chose, mais tu crains Dieu. Et tu l'adores de tout cœur. Le Seigneur ne tarde pas à te faire du bien. Quelqu'un dit Amen. Comment est-ce que le Seigneur l'a fait pour effacer, annuler cet enterrement? C'est très simple. Il est allé toucher la maman pour dire ne pleure pas. Toi aussi, ne pleure pas. Avec ton mari là, qui te complique la vie, maman, qu'est-ce que tu veux faire? Aller dans la maison noire, tu n'as pas raison. Va dans la maison blanche. Je ne parle pas de la maison blanche de M. Trump. Je parle de la maison blanche, le sanctuaire du Très-Haut. Entre dans ta chambre. Mets-toi à genoux. Invoque le nom du Seigneur. Le sanctuaire spirituel descendra sur toi. Sa gloire va apparaître et tôt ou tard, tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Le Seigneur est allé toucher, est allé dire à la maman. Suivez très bien. Le Seigneur est allé dire à la maman, ne pleure pas. Mais il est allé toucher le cercueil. Comment est-ce que le Seigneur a fait pour effacer cet enterrement? Le Seigneur a parlé et le Seigneur a touché. Gloire au Seigneur. Il y a eu parole et attouchement. Il y a eu parole et mouvement. D'abord la parole. Ne crains pas. Ne pleure pas veut dire ne crains pas. Ne pleure pas veut dire ne te tue pas.
Ne pleure pas veut dire n'entre pas dans la voie du découragement. Ne pleure pas veut dire ne touche pas à ce qui est impur. Ne pleure pas veut dire continue à croire que le Seigneur t'apportera un secours parce qu'il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc vous comprenez, il y a eu deux paroles puissantes et deux actions. La première parole, ne pleure pas. Je te dis, pendant que nous sommes en train de méditer autour de la table ronde des hommes et femmes d'avenir, il y a une bonne porte que le Seigneur est en train de t'ouvrir pour ta maison. Je te confirme de tout mon cœur, avec conviction, détermination, pendant que nous sommes là autour de la table, le Seigneur est en train de t'ouvrir des opportunités qui vont t'amener plus loin. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de parler, le Seigneur est en train de fermer la porte des fausses couches, la porte des avortements forcés, la porte de la stérilité, la porte de la médiocrité, et surtout pour les Africains, la porte de la sorcellerie et de la pauvreté. Ça, c'est pour les Africains. Ça, ce que je viens de dire, c'est pour les Africains. Surtout pour nous les Africains. La sorcellerie et la pauvreté créent du retard pour la croissance de l'Afrique. Ça, c'est un autre enseignement. On en donnera un autre jour. Mais, qu'est-ce qu'il fait? Il a parlé. Une parole vivante qui a arrêté les pleurs. Ne pleure plus. Et il est allé vers ceux qui portaient le cadavre. Ça, c'est... Non, Jésus Christ. Bravo. Bravo au roi de gloire. Bravo au Tout-Puissant. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est béni comme toi. Nul n'agit comme toi. Et pendant que je parle, au nom de Jésus-Christ, tu es guéri de ta maladie. Au nom de Jésus-Christ, le problème qui te dérangeait dans ton cœur, il y a une paix qui est plus forte que ce problème, qui prend place dans ton âme. Pendant que je parle, la douleur que tu avais au niveau du pied est en train de partir. Pendant que je te parle, ton téléphone est en train de sonner. Pourquoi? Parce que quelqu'un veut te faire du bien. Alléluia. Pendant que je parle, maman, il y a le bruit qui sont entrés dans ta maison. Une maison qui n'avait pas d'enfants. Une maison qui n'avait pas de verre cassé. Mais cette fois-ci, le Seigneur t'a visité. Pendant que je parle, quelque part, on est en train de récupérer ton dossier qui était enfoui quelque part. On le met sur la table et le Saint-Esprit donne l'ordre à ton chef de te réhabiliter. Alléluia. Makambo boye. Kakaya Yesunda Salaka. Maintenant, dis-moi. Je vais terminer. Et nous allons prier. Maintenant, dis-moi. Natika Yekolo Yesu. Pona landanani. Dis-moi un peu. Hein? Excuse-moi de l'avoir dit en lingala. Tu veux que j'abandonne Christ Jésus pour que tu me montres qui encore, qui est plus fort que lui, qui est plein d'amour plus que lui, qui encore? Il n'y en a pas. Le Seigneur est allé toucher l'escorte. Il leur a dit, il n'a rien dit, il a seulement touché le cercueil. Tout le monde s'est arrêté. Aujourd'hui, je te confirme, moi Nabilaka, fils et fille de la promesse, pendant que nous sommes dans l'intimité avec Christ, je te confirme, sa main est allée toucher le vrai problème. Sa main est allée toucher la vraie cause. Likambo et Sarabino d'une génération à une autre. Yonde Mutoko Longango. Voilà, elle est en train de pleurer. Ne pleure pas. Papa, ne pleure pas. Je dis ceci. La pauvreté de la famille, le Seigneur te donne le pouvoir de le vaincre. Au nom de Jésus-Christ. Je te confirme. Et loko ezangibino na ndaku nzamba funguli bikuke ezo tonda bolamo yomo na musika pa ba voisin et kotipe pa na yo. Alléluia. Bravo au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez? Il a touché. Tout le monde s'est arrêté. Seigneur Jésus-Christ, je déclare que tu touches à la maladie de cette sœur et que l'escorte qui l'amène vers la mort s'arrête et disparaisse au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui a pris ta photo, il est allé l'acheter quelque part et en train de te lancer des imprécations. Bayiba ilamba na yo, bayiba lipapa na yo, bayiba photo na yo, bakenda kotiango quelque part batinde la koba moto. Je dis aujourd'hui, leur histoire est terminée. Au nom de Jésus. Balobela yo maloba mabe. Bino soki bo bongi tokotal. Vous là,
Si vous devenez des grands personnages sur cette terre, on va voir. C'est lui qui avait dit, on va voir. Ceux qui vous avaient dit, on va voir, ils verront réellement la gloire du Seigneur en train de transformer ta situation. Et pendant que je parle, le miracle du Seigneur te visite. Au nom de Jésus-Christ. Il a touché le cercueil. Ta maladie est touchée par la main du Seigneur. Tes souffrances sont touchées par la main du Seigneur. Si on t'a mis déjà dans un cercueil quelque part, tu marches, tu respires, mais tu es déjà dans un cercueil. Je déclare que ce cercueil soit brisé au nom de Jésus-Christ. Tu dois vivre libre, béni. Tu dois te marier libre, béni. Tu dois travailler libre et béni. Tu dois voyager libre et béni. Tu dois avoir tes enfants libres et bénis. Tu dois avoir de l'argent libre et béni. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Osaya Nzambe, bakoko kayote. Osaya Nzambe bakolonga yote. Asimbi Nsanduku. Il toucha le cercueil. Tout le monde s'est arrêté. Je dis clairement, toutes les dépenses que tu as toujours faites pour ta santé s'arrêtent. Je dis à quelqu'un, toutes les calomnies qu'on a toujours lancées contre toi s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Lui qui a touché, il parle toujours. Je reviendrai ici, Dieu voulant, le lundi prochain, vous parler de comment le Seigneur fait quand il veut. Oh, comment Christ fait quand il veut. Alléluia, gloire au Seigneur. Le lundi prochain ne manque pas. Ah, ne manque pas le lundi prochain. C'est un autre chapitre. Comment Christ fait quand il veut. C'est merveilleux. Il s'adressa au cadavre. Tout le monde savait que ce jeune homme est un cadavre. Mais chose étonnante, Christ ne l'a pas appelé cadavre. Toute la foule qui accompagnait cette veuve, lorsqu'on pose à quelqu'un de la foule une question, où allez-vous? Écoute la réponse naturellement. Nous allons au cimetière. C'est qui là-bas? C'est le fils de tel qui est mort. C'est la fille de tel qui est devenue cadavre. Non, c'est le papa qui de telle famille qui n'est plus. Vous comprenez la réponse? Christ est devant le cadavre. Mais il refuse de l'appeler cadavre. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Young man, I said to you, rise and shine. Jesus is the way. Jesus is the way. Yes. Jesus is the way. Almighty God we serve. What the Almighty God we serve, comme disent les anglophones. Quel est ce Dieu puissant que nous servons? Bien aimé, c'est merveilleux. Tout le monde a appelé ce jeune homme cadavre. Mais Christ vient. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Que cette parole te visite maintenant dans ta maison. Que cette parole transforme ton parcours maintenant. Que cette parole du Seigneur que nous venons de lire, jeune homme, je te le dis, lève-toi maintenant. Alléluia. 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 Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Don't cry. He walked over and touched the coffin. And the man carrying it stopped. And Jesus said, young man, get up. I tell you. Arise. Get up. I tell you. Je te le dis. Le Seigneur est en train de te dire maintenant, tu sors de la prison, de la pauvreté. Cette fois-ci, quand tu iras travailler, tu auras beaucoup de bénéfices. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de te dire par ma bouche, lève-toi. Cela veut dire quoi? Sors de la prison. Sors de la pauvreté. Sors de la misère. La pauvreté est d'abord spirituelle. Avant d'être matérielle et sociale. Elle est d'abord spirituelle. Sors du chômage. Sors de la condamnation de ne pas avoir les enfants. Sors de la stérilité. Que cela soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Sors de la souffrance imposée par les méchants.
Que tous les méchants disparaissent. Au nom de Jésus-Christ, sors de là. Sors de la misère. Sors de la vie de divorce. Non, vous devez vivre longtemps ensemble. Sors de la mort, de l'esprit de mort. Sors de là. Je te le dis, quel que soit ton problème, sors de sa prison. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur est en train d'agir. Je dis, le Seigneur est en train d'agir. Tu ne partiras pas comme ça. Moi, je refuse parce que le Seigneur a refusé. Il lui dit, sors. Tu sors maintenant. Il n'y a que des fausses couches. Il n'y a que des avortements forcés. Non. Sors de cette souffrance au nom de Jésus. Lorsque le sacrificateur Élie a parlé à Anne, en fin de compte, il lui a dit, va, et que le Seigneur t'accorde ce que tu lui as demandé. La Bible dit, le visage de Anne était rayonnant de joie. Ça s'est transformé. Je déclare à quelqu'un, il y a une transformation qui arrive. Parce que ton avenir est plus grand que ton passé. Alléluia. Continue à marcher dans la foi et la crainte de Dieu. Continue à marcher dans la foi et la crainte de Dieu. J'insiste encore. Continue. Continue à marcher dans la foi et la crainte de Dieu. Ton miracle est là. Ta victoire est là. Ton Dieu te soutient. Pasi wane sili. Nalobia kosila te nalobia sili. Kotungisa mawane sili. Nalobia kosila te nalobia sili. Si tu crois, tu dis Amen. Si tu crois, tu dis Amen. Nous allons maintenant prier. Nous allons maintenant prier. Hommes et femmes d'avenir, sortez du milieu d'eux. Sortez, sortez de leur prison. Sortez du découragement. Sortez de la mauvaise vision. Sortez, sortez, sortez de la peur. Ne suis pas le Seigneur Jésus avec des murmures. Ne suis pas le Seigneur avec des murmures, tu n'auras rien. Parce que si tu crois, c'est là que tu verras la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia. Et la dernière question pour terminer. Alléluia. La Bible dit ceci. Et le mort s'assit et se mit à parler. Le mort s'assit. Qu'est-ce qui arrive après l'annulation de l'enterrement? Mais c'est simple. Le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Ça me fait de la joie. Ça me fait de la joie de te voir maintenant en possession de ces jumeaux. Parce que le Seigneur te retourne ce que tu as perdu. Alléluia. Ça me fait de la joie de dire, de voir que les temps perdus, dévorés par les sauterelles, le Seigneur est en train de le te retourner au centuple. Alléluia. Congo démocratique, ne pleure pas. Ton sauveur est debout pour te retourner la paix et le développement que tu as perdu depuis longtemps. Mon frère, ma sœur, hommes et femmes d'avenir, ainsi je conclus en disant, c'est l'heure de la restauration. C'est l'heure de la récupération. Ce que tu as perdu, tu le récupères. Yaya kobangate. Kobangate ezongi. Nini ezongi musala. Ezongi nini ezongi mbongo. Yambalo soko zwi mbongo. Kozala bilia liate. Bayemba yemba ona ba musicien te. Zwa mbongo tonga musala nzambe. Zwa mbongo tonga avenir ya famille. Zwa mbongo sala makamba bien pour na ba pauvre. Na ba bola oyokinga. La fois passée, tu as eu de l'argent, tu as fait du n'importe quoi. Mais cette fois-ci, par ma prière, je déclare que le Seigneur te restaure. Et comme le Seigneur te restaure financièrement, sois sage. Ne te comporte plus comme avant. Quelqu'un dit Amen. Et zongi nini, mobali akima kindaku. Ah zongi. Bravo Jésus-Christ. Bravo le roi de gloire. Yambalo et Zongi, Jésus le rendit à sa mère. Le mort qui ne pouvait parler, il a parlé parce que le Seigneur a dit quelque chose sur lui. Je déclare, cette fois-ci, tu vas témoigner. Cette fois-ci, tu vas témoigner de la gloire de Dieu. Je confirme parce que je crois en celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Je dis dans ta maison, et Sengwe Zongi. Bolingo ya yona mobali na yo e Zongi. Bolingo ya yona mwasi na yo e Zongi. Kimi ezongi na libota. Hey, enterrement annulé.
bayebakanisa ke osili obandi lisusu na nzambe bayebakanisa ke loka malonga eza te ebakisami na nzambe. C'est fini. Tout ceux qui disaient que c'est fini avec toi, maintenant le Seigneur commence avec toi des grandes choses. Tous ceux qui disaient que non, il n'y a rien de bon chez lui, le Seigneur t'envoie toute sa bonté. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Ndekomoka loba, Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi. Encore une fois, Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi. Et pour la dernière fois, à cause de toi, Seigneur, je récupère. Encore une fois, à cause de toi, Seigneur, je récupère. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Je vais essayer de voir les requêtes de quelques amis qu'on nous a envoyés sur ce numéro. Qu'on nous a envoyé. Je vais essayer de voir quelles sont les requêtes. Mais je te donne déjà, je te confirme que c'est fini. C'est fini. Ce chapitre de malheur est clos. C'est fini, c'est fini. Le Seigneur a tourné la page de ta souffrance, c'est fini. Je dis que tu récupères. Je dis que tu récupères. Ozonga la santé. Kitoko mwana moto ezozonga. Yo poko tambla kati na bato. Lokola motoko ezongi. Le Seigneur a étendu sa main sur toi. Et maintenant, il n'y a que de bonnes nouvelles. Je te dis maintenant, il n'y a que de bonnes nouvelles. Je vais prier pour toi. Premier sujet de prière. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Premier sujet de prière. Nous prions ensemble. Que le Seigneur détruise les plans des ennemis sur ton parcours. Nous prions ensemble. On nous donne ces cantiques en sourdine. Nous prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, nous voici à la fin de ce programme. Ce quatrième rendez-vous des hommes et femmes d'avenir. Tous les complots des ennemis pour détruire notre parcours, nous les détruisons au nom de Jésus-Christ. Maintenant, cette sœur qui me suit, ce frère qui me suit, oya souffrir dans le moulay, l'élo, les kabonaye, et je solution. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Ah, il y en a qui étaient branchés. Il y en a qui étaient branchés, c'est Maman PB. Maman PB, c'est un code, je ne peux pas citer son nom. Voilà. Voilà. Maman PB a dit, priez pour moi. Nous sommes dans le processus du mariage. Que le Seigneur nous bénisse malgré ce confinement. Maman PB, voilà. Il y en a qui étaient connectés. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour elle. Qui encore, je vois, ok. Sœur TP. Sœur TP, voilà. C'est à partir de... Ça, c'est Brazzaville, le numéro de Brazzaville. C'est ce que je vois ici. Il dit seulement Amen et merci beaucoup, papa. Gloire au Seigneur. Très bien. Hein? Je vois, il y en a qui étaient connectés. Oui. Je vois mon ami pasteur Théo de Bandal. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit merci beaucoup, pasteur, nous sommes édifiés. Gloire au Seigneur. Là, c'est sur WhatsApp. Je suis sur WhatsApp. Je vois encore. Il y en a qui étaient... voilà, voilà. Sœur MA. Il dit Amen, Amen, Amen. Voilà. MA vient de me dire Amen, Amen, Amen. C'est à 17h, heure de Kinshasa. Voilà. Très bien. Voilà. Qui encore? CK. Merci à David. Très bien. Et celui-ci, je le connais. Merci à David. Voilà. Nous continuons à prier. Je n'ai pas encore vu une requête ici, à part celle que j'ai vue là. Voilà. Non, il y en a qu'un. JP. Il dit quoi? Merci. Soutiens-moi dans la prière pour le processus du travail. Sœur JP. Je coupe comme ça, parce que nous sommes en ligne. Gloire au Seigneur. Nous prions. Seigneur Dieu de gloire, je te dis merci. Je sais que pendant que nous sommes en train de prier en ligne, toi tu es en contact avec ton peuple. Ceux-là qui sont dans les processus du travail, bénis-les. Ceux-là qui sont en train de poursuivre les démarches pour le dossier, le document, la résidence, étends ta main pour qu'on leur donne la résidence. 10 ans, 15 ans, 20 ans, au nom de Jésus. Père, je recommande celui-là qui est malade, celle-là qui est malade, quelque part à la maison ou dans un centre hospitalier. Étends ta main.
comme tu as touché cet orgueil, qu'il soit totalement guéri et qu'il sorte de la prison de maladie au nom de Jésus. Père éternel, j'en profite pour recommander celui-là qui est dans des démarches afin de trouver une autre maison. Oh, étends ta main sur eux et cette fois-ci ça doit marcher. Seigneur, je recommande encore ceux-là qui font des démarches pour le voyage. Après confinement, voyage de sa femme, voyage des enfants, il veut rejoindre son frère, il veut rejoindre sa soeur, sa maman. Père, que ces démarches aboutissent avec succès. Au nom de Jésus. Père, je te recommande celui-là qui est en train de prier afin que son travail aille de l'avant, qu'il soit béni, qu'il soit béni, qu'il soit béni au nom de Jésus. Cette femme-là, cet homme-là, ce couple-là qui cherche encore des enfants, à partir de la date d'aujourd'hui, d'ici une année, que tu les bénisses. Parce que notre avenir n'est pas malheureux, mais l'avenir est merveilleux. Je te bénis, Seigneur, parce que tu nous écoutes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras plus saisi de crainte, mais tu seras saisi de joie. La joie de marcher tête haute pour dire, le Seigneur m'a fait du bien. Que la gloire du Seigneur soit avec toi. Que la lumière du Dieu Tout-Puissant continue à marcher avec toi. Même si je n'ai pas cité ton sujet de prière, mais le Dieu en qui nous avons cru, il a déjà cela sur la table. Et la solution est là. La suite est favorable. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis sur votre parcours. L'enterrement est annulé et c'est fini. Toi et moi, nous commençons un nouveau chapitre de bénédiction. Entre-temps, que le Seigneur vous bénisse. Je vais essayer de voir, de dire nos amis qui nous ont salués pendant le temps où on était connectés avec vous. Voilà, avec vous. Un autre. Avec vous, on va voir. Ok, notre Dieu est vivant. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, gloire au Seigneur. Merci à vous tous qui êtes branchés à nous. Soyez bénis. Voilà, très bien, gloire au Seigneur. Je vois, merci, ma fille bien-aimée, Lola Rehoboth. Que Dieu te bénisse là où tu es. Bon séjour en France, gloire au Seigneur. Voilà, gloire au Seigneur, maman Astrid, que Dieu vous bénisse. Oh, ma fille Wivine Kabeya, voilà. Là où tu es dans ces pays étrangers, que Dieu te bénisse. En Irlande, je crois. Que Dieu te bénisse. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Nous avons été suivis en direct avec notre sœur Gloria. Que Dieu vous bénisse, sœur Gloria. Là où vous êtes, bien des bonnes choses. Très bien. Et qui est encore là, je vois. Voilà. Il y en a qui sont en train d'écrire là. Ok, merci. Amen. Merci. Merci à vous tous qui êtes branchés à nous. Je vais prier pour clôturer. Le rendez-vous est pris pour le lundi de la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Et notre prière sera basée sur quand Christ veut, il fait. Quand il veut, il fait. Comment est-ce qu'il fait quand il veut? Ça, c'est pour le lundi prochain. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier avec la musique en sourdine. Seigneur, je te bénis. Je sais que tu nous as écoutés. Tu as essuyé les larmes de nos yeux. Tu nous bénis dans ta grâce et dans ta faveur. Je déclare que les ténèbres qui ont régné dans cette maison soient chassées par la lumière de la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Je déclare que sur le parcours de ta fille, de ton fils, que ta lumière luise. Je déclare qu'à partir de maintenant, c'est le chapitre de la restauration et de la récupération. Qu'ils vivent heureux et qu'ils aillent de l'avant. Soyez bénis. Au nom de Jésus, Amen. Bravo au Seigneur Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. Merci beaucoup à vous tous qui continuez à nous écrire. Vous qui allez nous suivre, que Dieu vous bénisse. Amen.